Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. On va parler dans cette nouvelle édition de l'assassinat jeudi matin d'un jeune homme par balle, non loin de l'église Saint-Jean-Bosco à Pétionville. Les circonstances de ce meurtre demeurent inconnues. L'ex-député Thierry Tardieu dresse un bilan mitigé des travaux des membres de la 50e législature. Selon lui, certains de ses collègues ont fait œuvre qui vaille, tandis que d'autres se sont contentés d'endosser leur costume de parlementaire. La Direction générale des impôts, la DGI, invite les contribuables à s'acquitter de leurs redevances envers le fisc. Le directeur général Miradin Morland déplore une baisse des recettes publiques en raison de la situation de blocage qu'a connue le pays. Le syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'Université d'État réclame des explications sur l'utilisation des 21 millions de gourdes allouées au fonctionnement de l'HUEH en but à de graves difficultés économiques. Et on va voir à l'étranger, le Pentagone débloque 3,8 milliards de plus pour le mur de Trump selon des documents remis jeudi au Congrès. Cette nouvelle enveloppe porte à 9,9 milliards de dollars les fonds alloués depuis juillet. Et on va finir avec une chercheuse québécoise, Christine Frédéric, qui travaille sur un vaccin à Shanghai pour freiner le coronavirus. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Et nous débutons dans ce journal sur une note triste. Un jeune homme a été assassiné par balle jeudi matin, non loin de l'église Saint-Jean-Bosco, dans la commune de Pétionville. Les circonstances de ce meurtre demeurent inconnues. La veille, un autre cas d'assassinat similaire a eu lieu à la mi-journée à proximité du sous-commissariat de Vivi-Michel. Il s'agissait d'un conducteur de taxi-moto. Dans la matinée du 12 février, une jeune femme qui se rendait à son travail a été tuée à Puy-Blanc, à Delma, en présence de son mari alors qu'il se trouvait dans leur véhicule, a-t-on appris. L'ex-député Thierry Tardieu a dressé un bilan mitigé des travaux des membres de la 50e législature. Selon lui, certains de ses collègues ont fait œuvre qui vaille, tandis que d'autres se sont contentés d'endosser leur costume de parlementaire. L'élu de Pétionville s'exprimait dans le cadre de la vente signature de son ouvrage intitulé « Dans l'enfer du Parlement, 4 années de combat et des idées pour demain ». Il s'est félicité de plusieurs propositions et projets de loi approuvés par ses pairs en dépit des difficultés de toutes sortes charriées par la conjoncture. Thierry Tardieu, micro de Nancy Constant et Jose François. Bon, il y a pile raison qui justifie que 50e législature a mal passé. Il y a des gens qui disent qu'il faut mettre dans la poubelle de l'histoire, sauf que faut faire attention à deux bagages. D'abord, gagner dans toute entité, dans toute globalité, gagner des spécificités. Ça veut dire même dans la presse, une série de médias qui fait travail qui passe ça, eh bien, ou gagner en radio télé Pacifique qui font bon travail. Ou pas capable garder ça qui bon fait, et puis il est fini pour considérer toute presse là comme une entité monolithique. Donc c'est dans ce sens que nous estimons que dans la 50e législature, tu gagné un pile député, un pile sénateur qui font travail valable avec intégrité, honnêteté, patriotisme, conviction et nationalisme. Mais on ne pas oublier tout que pif là-dedans, pas de faire ça au de fait ou pas à la hauteur de l'attente peuple. C'est pour ça que dans le livre ça, moi très critique envers la 50e législature, les députés et les sénateurs qui ont manqué à leur devoir de faire exceller cette législature. Mais en même temps tout, moi dis attention. Parlement, son bagage qui est important. C'est une institution fondamentale
que nous devons préserver pour que la démocratie que nous avons construite nous réussisse à joindre une boucle. Plus loin, Jerry Tardieu invite le public, notamment les jeunes, à se procurer de son ouvrage dont la vente signature aura lieu samedi à partir d'1h jusqu'à 5h de l'après-midi au local du Caribé Convention Center à Pétionville. Les étudiants acheteront le livre au prix de 300 gourdes contre 500 gourdes pour le reste des participants. Pour M. Tardieu, cet ouvrage permettra aux gens de mieux comprendre la réalité du Parlement. Ces précisions. Ça qui fait que je décide d'écrire livre ça, c'est un témoignage. C'est bilan passage moi dans le Parlement. Lors dans l'élection, il faut confiance. Mandat fini, ou doit rendre compte. Ou doit dire moun qui te voto yo, soit à le faire pour yo et non non yo. C'est dans ce sens ça que je décidé d'écrire livre ça. Et livre ça, son livre qui pourra expliquer toute tribulation que m'était passé, tout obstacle que m'était joindre, tout contentement et la joie que m'était joindre, même j'ai tout échec qui m'était croisé sur le chemin. En fait, c'est un témoignage à cœur ouvert, sans langue de bois, sur ça m'était vivre pendant 4 années comme député. Ou à joindre toute proposition de loi moi yo, ou à joindre bataille que m'était menée pour réforme constitutionnelle, ou à joindre lit moi pour épouse des policiers victimes en fonction, pour intégration de la diaspora, pour le vote de la double nationalité, pour bailler étudiants bourse pour aller vivre à l'étranger. En fait, un pile combat que m'était mené que je dis à me partager avec m'ta capable dire lecteur moi yo ou bien monde qui fait me confiance et qui apprécie mieux. Ça c'est premier partie dans le livre là. Deuxième partie dans le livre là sont projections d'avenir. Ça veut dire basé sur expérience que me fait dans le Parlement, moi j'ai une lecture de comment moi les politiques publiques sont capables d'aider à changer Haïti. Autre actualité, la Direction générale des impôts, DGI, invite les contribuables à s'acquitter de leurs redevances envers le fisc lors d'une conférence de presse jeudi. Au local de l'institution, son directeur Mirada Morland a indiqué que c'est à l'aide des taxes collectées que l'État pourra remplir ses obligations envers les citoyens. Monsieur Morland presse les retardataires de faire leur déclaration définitive d'impôt, indiquait qu'un service en ligne a été mis en place en vue de faciliter la tâche aux contribuables. Mirada Merlin au micro de Rigueur Noël. Système ça, système RMS, Revenue Management System, que nous avons implémenté aujourd'hui à travers la République. Parce que, rappelez-moi, le 3 novembre 2017, nous avons déployé le système ça à la direction des moyens contribuables. Et nous avons également, dans le département du Nord, Cap-Haïtien, nous avons déployé RMS. Donc, nous avons bien marché aujourd'hui comme projet pilote pour la province. Et aujourd'hui, là, nous sommes en DGC, nous sommes dans le département du Nord-Est. Il y a également le centre des impôts de Wanamet. Donc, nous gagnons pour nous déployer le système ça dans tous les bureaux DGI, dans tout département. Donc, c'est des gens qui sont toujours réticents ou pas à faire déclaration. Le 31 janvier passé, aujourd'hui, nous 13 février. Nous, c'est quelques rares personnes qui ont fait déclaration. Chaque loi qui est plus temps passé par une déclaration, n'importe leur besoin de déclaration sont prêts à le faire, ou à payer des intérêts. On n'a pas même besoin de temps pour gagner des intérêts à le payer pour te faire sous des délai légal la loi définie par où. Donc, il y a 3% sans plafond. D'abord, on va payer chaque mois sous déclaration ça, l'on pas fait dans délai qui est défini par la loi. Par ailleurs, Mirada Morland a affirmé que la situation de blocage qu'a connue le pays n'est pas sans incidence fâcheuse sur les rentrées de la DGI. Les recettes fiscales sont en baisse, déplore M. Morland, sans donner de précision. Écoutons. Début exercice fiscal 2019-2021, nous tous qui problème qui te gagne dans le pays, des troubles politiques, pas de stabilité politique dans toute économie, dans tout pays. Depuis pas de stabilité politique, nous connaissons que il va faire une incidence sur l'économie pays. Eh bien, c'est ça nous vivons là aujourd'hui. Au niveau de la DGI, nous avons le même problème parce que depuis pas gagné vraiment stabilité politique, pas gagné et commerce n'a pas marché bien. Côté que aujourd'hui nous avons une entreprise qui ferme les portes, il y a une entreprise qui est en faillite, il y a une entreprise qui crase des business, il y a l'autre problème dans le pays, côté que nous ne sommes pas capables de sortir de un point à un autre camion marchandise pour faire une livraison.
il y a pris marchandise, il y a mis dans une situation difficile, il y a brûlé les bagailles, moun nan couru toute la journée, nous connaissons que aujourd'hui c'est normal, c'est résultat ça pour nous joindre. Or, pour résultat ça, pour nous pas faire face à lui, c'est contraire là pour nous gagner, côté que le pays a marché bien, côté que nous, malgré nous avons une économie qui est vraiment extrêmement faible, mais cependant, nous avons une prévision de recettes dans le premier trimestre, deuxième trimestre et exercice, nous toujours confortables pour nous dire ça va bien, mais là nous venons dernier trimestre, nous toujours faire face à ça et problème tout, mais cependant nous toujours une stratégie de sacrer et opération coup de poing. Pour sa part, le responsable du service des domaines à la DGI a indiqué que l'institution est prête à trouver une entente avec le propriétaire d'un terrain à Carrefourfeuille, déclaré d'utilité publique en vue de la construction des nouveaux locaux de lycée Jean-Jacques Dessalines. Ces propos toujours au micro de Rigueur Noël. Dans le cadre du lycée Jean-Jacques Dessalines, l'État est à la recherche d'un espace, une propriété pour construire le lycée Jean-Jacques Dessalines. La loi permet à l'État d'entrer légalement en possession de propriété pour construire un bâtiment d'ordre public là. Eh bien, l'État mettait en branle un processus légal pour entrer en possession de biens. Il faut identifier le propriétaire bien, nous écrivons légalement aussi, nous répondons l'État de vite déposer titre dans la direction générale des eaux. Et qui devrait nous, leur fin de déposer titre, eh bien, il y a une direction de l'enregistrement pour vérifier la véracité des titres. Mais après vérification, eh bien, nous-mêmes encore, nous allons transférer le dossier dans le CPA pour réunir avec famille jusqu'à ce que tout soit en tête pour exproprier famille légalement. Autre point, le syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'Université d'État réclame des explications sur l'utilisation des 21 millions de gourdes allouées au fonctionnement de l'HUEH en but à de graves difficultés économiques. Le secrétaire du syndicat, Wenchel Romélus, juge inconcevable la situation qui prévaut au plus grand centre hospitalier public du pays où les patients peinent à se faire soigner, faute d'intrants. Il est au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. L'État haïtien, pas oublier, l'hôpital général, c'est l'hôpital Université d'État d'Haïti. Dossier a fait $5, déclassement a fait 10 gouttes. On a fait ça parce que l'État haïtien budgétisé 21 millions de gouttes pour l'hôpital là, pour les gens qui viennent l'hôpital là. L'aide l'hôpital là, pas de médicaments, il faut qu'on connaisse ça. Nous-mêmes, nous venons poche, nous venons pas de médicaments, pas de notre gaz, il faut parler de nous-mêmes journalistes. Parce que 21 millions de gouttes là, côté au métal, côté à la velle. Je ne dis pas, à la santé publique, posez quelle que soit l'autorité sanitaire de santé publique, côté 21 millions de gouttes, l'État budgétisé pour l'hôpital là, qui fait l'homme qui vient l'hôpital là, pas de nous payer, pas de nos médicaments. Il faut nous poser santé publique ça. Nous dit nous, depuis sous président Matéli, 21 millions de gouttes là, pas jamais venir l'hôpital général. Pas jamais gagné acheté pour l'hôpital général à 21 millions de gouttes là. Qui donc 21 millions de gouttes là. Ces syndicalistes prévoient la tenue d'une journée de débrayage le 17 février pour faire entendre leur voix et réclamer du même coup le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Le bien Joseph, leur président, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Nous invitons la presse pour nous mettre la population au courant que lundi, 17 février 2020, nous avons un arrêt de travail qui a commencé de 6h du matin pour arriver 6h dans la soirée. Mais nous dit santé publique et nous te dit ça. Toute autorité nous rencontre avec nous toujours dit ça. Syndicat pas là pour faire grève. C'est autorité qui là pour faire grève. Arrêt de travail là pour nous dire. Premièrement, salaire mounio, nous pas droit ça. Deuxièmement, faut l'hôpital là en ambulance. Troisièmement, nous te dit ministre là. 4 débits faut l'entrer dans l'agenda parce que pas gain de l'État, son seul l'État nous connaît bien. A dit si nous pas joindre ça, n'a regrette ça pour population et parce nous pas dit pour santé publique non parce que et pas yo vinn l'hôpital général. Famille yo pas vinn l'hôpital général. Même chien la caillou pas vinn l'hôpital général. Et c'est bien le temps de faire un coup d'œil sur l'international, restez branchés. Merci d'être avec nous sur la télé Pacifique. Voici la deuxième partie du journal.
À l'étranger, le Pentagone va renoncer à l'achat de plusieurs avions furtifs F-35 et de drones afin de débloquer 3,8 milliards de dollars supplémentaires pour le mur que le président américain Donald Trump veut ériger à la frontière avec le Mexique, selon des documents remis jeudi au Congrès. Ces fonds seront transférés à hauteur de 2,2 milliards de dollars des lignes du budget 2020 du Pentagone qui avait été alloué à l'achat d'équipements pour les forces aériennes des États-Unis et pour la marine américaine. Selon ces documents, dont l'AFP a obtenu une copie et rapporté par Radio-Canada, le reste provient des fonds initialement prévus aux opérations extérieures de l'armée américaine Afghanistan, Syrie, Irak. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radiotélépacifique.com ou bien vous pouvez télécharger l'application Radio Télépacifique sur votre smartphone. Et si vous êtes à Bamas-Nassau, suivez-nous sur Rêve TV, chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.